Bonjour, je vous propose de faire cette pochette. Donc, vous avez, donc elle est comme ça, c'est l'endroit. À l'arrière, vous avez une petite, une pochette. Et quand vous l'ouvrez, vous avez, hop, donc vous avez au-dessus deux pochettes. Alors, attendez, est-ce que je vais... Voilà, j'ai des trucs pour vous montrer. Donc, deux pochettes là, de côté. Voilà, vous pouvez mettre des petites choses dedans. Là, vous avez une pochette avec du vélum. Et de côté, vous en avez une, vous pouvez y mettre quelque chose aussi. D'autre côté, moi, j'en ai pas mis. Mais vous pouvez très bien aussi faire de l'autre côté. Voilà, moi, j'ai fait que sur un côté. Pour mettre juste un petit truc comme ça. Voilà, donc c'est parti. Donc il vous faut du papier recto verso plutôt, mais enfin après c'est à vous de voir, hein, ça c'est suivant vos goûts. Donc c'est 15 sur 20 cm le papier. Il vous faut un papier de 15 sur 20 cm. Donc 15 comme ça, 20 cm là. Sur les 15 cm, vous allez faire à gauche et à droite tout le long. Vous allez faire un pli à 2 cm et demi, tout simplement. Donc 2 cm et demi. Je retourne mon papier et je fais à 2 cm et demi. Voilà. Après, vous allez prendre votre papier comme ça et vous allez plier à 4 et à 12 en sachant en sachant que le 4 cm, c'est celui qui est là, qui va être retourné. Donc, si vous avez des motifs ou quoi que ce soit, ou je ne sais pas quoi, si vous avez un sens, réfléchissez bien avant de plier votre papier. Voilà. Ça va vous faire... alors, attendez, parce que j'en ai fait plein. Hein, j'en ai fait plein, donc qui ne sont pas finis d'ailleurs, qui ne sont pas collés. Donc, ça fait ça, vous voyez, vous allez faire... Hop, comme ça. Et votre 4 cm, là, on va le retourner et on va venir, c'est les petites languettes de devant qui vont venir, fermer votre pochette. Donc, 4 cm, 12 cm dans les 20 cm. Donc, je prends mon papier comme ça, d'accord? J'ai fait 15, je fais 20. Voilà, ce que je voulais dire en fait sur les 4 cm, c'est que automatiquement, quand vous allez le retourner, si votre papier est à l'endroit à l'intérieur, automatiquement, derrière, ça sera à l'envers. Vous voyez, mes petites fleurs, là, elles sont à l'envers. Donc, il vaut mieux que ça soit ça à l'envers, les 4 cm, puis vous pouvez remettre un papier dessus, que de mettre tout à l'envers, votre papier. Donc, du coup, moi, mes 4 cm, ils sont en bas de mon papier qui est à l'endroit. Voilà. Et après, j'ai fait 12 cm. D'accord? Donc, on plie tous nos plis, on les écrase. Voilà, moi ça c'est fait. Et après, on va venir couper. Donc, vous allez venir, puisque vous avez des plis ici, et puis vous allez jusqu'au premier pli. Donc, vous coupez, je coupe, hop, jusqu'au premier pli. Je fais pareil pour l'autre. J'ai un pli, je coupe, voilà. Et pareil dans l'autre sens, enfin de l'autre côté tout du moins. Voilà, et de l'autre côté. Et sur le dessus là, pas le premier, pas celui-ci là, pas le premier, mais le deuxième là, vous allez venir le couper un petit peu en biais, comme ça. Hop, voilà, vous coupez un petit peu. C'est pour que ça soit plus facile pour fermer. Et puis là, vous reprenez, si vous voulez la même chose, vous reprenez votre petit truc là, vous le mettez, puis vous recoupez pareil de l'autre côté. Voilà. Ok, donc ça, c'est bon. Et bien maintenant, hein, c'est de la colle. Il vous faut de la colle. Donc, pour le premier... Alors, là, j'ai les 4 cm, hein, d'accord? J'ai 4 cm là. Donc, mon dessus est là. Donc là, je vais venir mettre de la colle sur mes languettes, là. Mes deux premières languettes. Donc, au-dessus, en bas. Au-dessus, en bas. Donc, j'ai mis de la colle. Je ne sais pas si on verra, mais en tout cas, sur le premier, j'ai mis de la colle au-dessus, en bas de ma languette.
au-dessus, en bas de ma languette et je ferme mes deux premières languettes. Pour les deuxièmes languettes là, ces deux-là, je vais venir mettre un papier calque. Alors, le papier calque, il faut qu'il fasse 6 cm, alors 6 sur 8. Alors, je vais vous dire, donc du coup, j'ai changé. J'ai fait 8 cm sur 7 cm. Donc, c'est à vous de voir comment vous voulez mettre votre calque, votre pochette. Là, je vous montre, sur celle-ci, je l'avais mis jusqu'au-dessus, voilà. Et sur ma pochette noire, là, je l'ai mis un peu en bas. Ça dépend, c'est comme vous voulez. Donc, je vais remettre, comme j'ai fait la première, moi. Du coup, c'est donc 8 sur 7. Vous collez 3 côtés. Tout simplement, vous mettez de la colle. Alors, vous mettez de la colle sur les bords de 3 côtés. Hein, puisqu'au-dessus, ça va vous faire la pochette. Voilà. Et vous venez coller votre calque sur le premier, le deuxième, et puis sur la pliure du 4 cm. Là. Voilà. Donc ça vous fait ça. Et puis après, vous allez venir coller celui-ci et celui-là. Alors, il y en a un, moi je l'ai collé entièrement. Alors, vous allez jusqu'au calque. Hein. Vous allez jusqu'au... Vous n'allez pas jusqu'au bout, là. Vous ne collez pas jusqu'au bout. Vous collez jusqu'à l'extrémité du calque. Donc, ça fait à peu près là. Donc, je mets, moi, de la colle partout, hein, là, du coup, puisque ça va coller sur mon calque. Donc là, je mets de la colle partout. Hop, je ferme. Et vous voyez, je n'ai pas fermé le dessus, hein, parce qu'autrement, c'est un peu délicat pour prendre les choses à l'intérieur du calque, enfin du vélum. Et dans celui-là, sur celui-là, je vais coller, je ne vais pas coller tout, je vais coller là en bas, hop là, voilà, et je vais coller un petit coup là, un tout petit zigouigoui là au-dessus, pour dire que j'ai collé. Donc, je vais reprendre. Voilà, pour que ça me fasse... Hein, j'ai collé sur le calque. Je colle sur le calque. Donc, j'ai collé là et là. Et là, je laisse pour y mettre quelque chose. Donc, là, on est bon. On a fait le premier, on a fait le 2. Je plie, hein, ça sera comme ça ma pochette, et les 4 cm, je vais venir les mettre de l'autre côté. Donc du coup, pour que ça colle un petit peu, pour faire ma pochette, je vais mettre juste vers la pliure un petit point de colle tout le long. Bon, bien entendu, voilà, tout près de ma pliure, j'ai mis un petit peu de colle ici, puis un petit peu de colle là, pour juste coller comme ça là. Et là, ça me fera une pochette, d'accord, quand ça sera collé. Et puis après, eh ben, je viens fermer ma pochette comme ça, tout simplement. Et pour fermer ma pochette, je vais... qu'est-ce que je vais faire, hein? Eh ben, je vais faire comme celle-ci, 2 petits trous. Voilà, vous faites comme vous voulez les petits trous. Pour y passer, tout simplement, une ficelle. Voilà, vous fermez votre pochette avec une ficelle. Je vous montre. Alors, voilà, je passe tout simplement ma ficelle. Et bien entendu, comme je vous dis tout le temps, c'est des petites pochettes éphémères, ça. Hein, c'est-à-dire que, voilà, c'est le temps que la personne le reçoive. Ça fait un petit cadeau, un petit truc sympa avec une carte, avec quoi que ce soit. Et... c'est pas à garder forcément tout le temps parce que, comme je vous l'ai déjà dit, si on gardait tout, on emmagasine déjà beaucoup de choses. Voilà. Voilà ma pochette. Donc, vous faites le petit trou
Après, j'ai oublié de vous dire, ici, là, vous voyez, on a collé le calque. Là. Bien entendu, quand on a collé le calque, vous voyez là, il peut y avoir des petits trous, des petits, hein, ça peut partir derrière. Donc moi, ce que j'ai fait pour que ça soit bien collé tout le long du bord, là, de mon calque, je suis venue tout simplement y mettre une bordure. Voilà, je lui ai mis, vous voyez, j'ai mis une bordure. C'est une bordure de chez Action, toute simple. Je suis venue la découper et je suis venue coller dessus pour bien consolider ma pochette pour pas que, si je mets des petites choses dans mon vélum, que ça parte pas par là. Voilà, il n'y a que ça que j'ai oublié de vous dire. Mais autrement, voilà, tout simple. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Eh bien, rien d'autre. Alors là, j'aime pas du tout les couleurs que j'ai faites. Mais bon, voilà. C'était juste pour vous montrer un modèle. Hein. J'avais une chute, donc j'ai fait ça. Je voulais vous montrer quand même. Bon, moi, je l'ai décoré très simplement parce que pour l'instant, je ne sais pas à qui je l'enverrai. Donc, on verra bien. Donc, j'ai fait un petit Polaroid où j'ai marqué tendresse dessus. Ça, c'est les petits ours de chez Scrap Didi. Et le mot tendresse, je crois aussi. Ah ben. Donc, je l'ai mis comme ça, vous voyez, en hauteur. Comme ça, on voit le mot tendresse devant ma pochette, tout simplement. Et c'est juste là derrière. Donc là, cette pochette-là, on peut mettre pas mal de choses dedans. Hein. C'est, voilà, on peut charger, bon, pas non plus. Et puis, à l'intérieur, pour l'instant, je n'ai rien fait du tout. Je pense que là, je mettrai peut-être quelque chose. Et du coup, là, j'y ai mis un petit Polaroid aussi, avec du vélum dedans, du vélum qui vient de chez Action. Et j'ai tamponné avec de la Stazone pour le calque, pour que ça tienne. J'ai mis un petit cœur. Et c'est tout. Et puis, mes œillets, je vous ai déjà dit, j'ai une perforatrice qui fait des œillets. Voilà, donc je suis venue, j'ai fait mes trous et après j'ai collé des œillets pour que ça fasse plus fini, mon petit travail. Voilà, si on peut appeler ça un travail, hein, c'est plus un plaisir. Écoutez, je pense que je vous ai tout dit, que vous avez à peu près compris. Bon, c'est pas très compliqué, hein. Comme je vous dis, moi, je fais toujours des choses pas très compliquées qui vont assez vite pour des tutos parce que, voilà, quoi. C'est beaucoup plus sympa. Et puis, bon, hein, les pochettes, on en a toujours besoin et on aime toujours, on n'a pas envie de faire toujours la même. Donc, du coup, ben, on recherche toujours des pochettes. Alors là aussi, j'avais décoré là. Alors là, c'est pas du tout une bonne idée parce que franchement, j'aime pas du tout ma déco de là. Voilà. Donc j'aurais pu m'abstenir de mettre des petits tampons. Mais ça, c'est des goûts personnels. Ah oui, puis j'ai à Comptoir du Scrap, j'avais acheté la frise cœur. Donc, avec du papier qui est assez épais, je vous avais montré, ben, je peux vous la montrer là parce que je ne l'ai encore pas envoyé. La Memoridex, vous voyez, c'est cette frise-là. Alors là, ça s'est pas évidé, les cœurs. Mais par contre, sur celui-là, puisque c'était du papier traditionnel, vous voyez, 1, 2 évidé, 3e le cœur rempli, et 1, 2, 3, 4, ils sont tous évidés. Elle est très jolie, cette... Enfin, moi, j'aime bien, voilà. Mais bon, si je l'ai acheté, c'est que j'aimais bien, comme je vous dis tout le temps. Sur ce, je crois que j'ai fini, que je n'ai plus rien à dire. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.